Eh bien, on va continuer avec une histoire. Et j'aimerais la dédier particulièrement à tous les jeunes, je sais qu'il y en a plusieurs à l'arrière-fond, de notre Église, à tous les enfants, à toute cette jeunesse montante qui va faire face avec nous à une période de transition. Vous le savez, plus jamais nous allons retourner avant la période de Covid. Un monde nouveau est en train de s'ouvrir et nous sommes en période de transition. J'aimerais vous raconter une histoire vieille de plus de 3000 ans. C'est-à-dire, on remonte à la première croisade, c'est à peu près 1000, après Jésus-Christ. On remonte au temps de Jésus, l'an plus ou moins 0. Et puis on remonte encore 1000 ans et plus de 1000 ans avant, et on se trouve au temps des juges. Et pour ceux qui sont passionnés d'études de la Bible, vous pouvez ouvrir le livre des juges au chapitre 1. On va raconter les versets 11 à 15. Alors moi, je trouve que cette histoire, vieille de plus de 3000 ans, elle est rafraîchissante. Elle est interpellante et d'une actualité totale pour notre temps, en ce moment, de transition après Covid, face à un monde nouveau. Alors, Israël est aux frontières de Canaan. Il a déjà commencé plus ou moins à s'installer. Une génération a péri. Et il y a un seul survivant. C'est le vénérable Caleb. Vous vous rappelez, le compère de Josué. Malheureusement, Josué est mort. Et Caleb, maintenant, qui est le chef de la nation, le général de toutes les armées d'Israël, et il travaille beaucoup avec Juda, qui est la louange qu'il avance toujours en avant, en premier, dans les conquêtes face aux géants. Eh bien, il a 2 tâches encore à accomplir avant sa mort. Et là, on le retrouve, il a plus de 85 ans. Qui de nous a plus de 85 ans? Votre tâche n'est pas terminée. Et pour les jeunes, ça va aller pour un petit moment encore. Rappelez-vous, lorsque, après le désert, ils arrivent juste aux portes de Canaan, Caleb dit à Josué, et c'est dans le livre de Josué que vous pourrez lire ça, il dit, écoute, je vois qu'il y a des grands géants, Israël est toujours un petit peu timide par rapport à ces géants, il y a une montagne remplie de géants, eh bien, donne-moi cette montagne. Moi, je vais aller la conquérir pour notre Dieu. Et c'est ce qu'il a fait, et il a reçu la ville d'Hébron en récompense de cette conquête à 85 ans d'une immense montagne remplie de géants. Alors, Caleb, maintenant, il est un peu fatigué, vous comprenez? On le retrouve, il a certainement 90 ans, 90 ans pour les Français, et il doit encore conquérir certaines villes remplies de géants. Et il a aussi un petit souci, c'est que sa fille n'est pas mariée. Alors il faut qu'il trouve un plan qui accomplisse les 2 objectifs. Alors il dit, d'accord, celui qui conquérera la ville de Débir, qui doit être conquise encore, je lui donnerai ma fille en mariage. Et effectivement, le défi est lancé. Et l'homme qui se trouve à la hauteur de remplir ces 2 objectifs n'est autre que Othniel, qui est le premier juge du livre des juges, de toute une série de juges. Alors voilà, c'est une conclusion heureuse, le récit peut se terminer là, il est complet. Le sort d'une femme est décidé par 2 hommes. Et vous allez me dire, mais attention Viviane, c'est pas très inspirant cette histoire. C'est pas tellement à la mode pour les jeunes. Revenir au temps d'Israël, 3000 ans en arrière, c'est pas inspirant, rafraîchissant, actuel. Et nous, en tant que femmes, je sais pas comment c'est pour vous, mesdames, mais moi, ça me fait pas du tout envie. Mais le récit ne s'arrête pas là. Et si vous lisez le texte, la prochaine scène nous transporte lorsque la jeune mariée arrive chez Othniel et il est fait allusion à la dot qu'elle a reçue.
La dot reçue n'est rien d'autre que les terres du Midi. Et ça représente plus d'un quart de toute la surface d'Israël. C'est le grand désert du Negev. C'est une dot généreuse et digne d'une fille de chef épousant le héros du jour. Cependant, quelque chose ne va pas. Apparemment, les hommes, ils n'ont pas pigé. Ils sont peut-être trop absorbés par leur conquête face aux géants, face à l'établissement et au partage dans le pays. Mais Aksa, parce que c'est le nom de la fille de Caleb, Aksa, elle a tout de suite vu ce qui manquait. Son père lui a donné un immense territoire, mais c'est un désert et il n'y a pas d'eau. Donc, pour le faire fructifier, pour le faire foisonner, il lui restera que des citernes et à la bonté de la pluie qui va descendre, n'est-ce pas? Et elle conçoit tout à fait qu'il lui faut des sources d'eau si elle veut faire de la citronnade avec son citron. Donc, elle va agir sans tarder. Vous allez voir dans le texte, elle parle à son mari, elle l'incite à demander à Caleb un champ, une nouvelle terre, remplie d'eau, remplie de sources. Othniel, c'est très intéressant, le texte nous dit rien, il semble rester silencieux. Alors là, toute interprétation est possible, hein. Soit il est fatigué de sa conquête de Débir, soit il est intimidé face à son nouveau beau-père, il a déjà été super généreux, comment il peut encore demander plus? Ou tout simplement, il est occupé, ou, et ça c'est mon interprétation, mais je ne peux pas la défendre puisque c'est un silence, on peut presque l'entendre penser, Caleb s'est montré si généreux, il a déjà fait quelque chose de pas tout à fait dans les traditions, je vous expliquerai un peu plus tard, donc je ne vais pas trop en rajouter. Par contre, Aksa, elle peut le faire, parce que le héros, Caleb n'est pas uniquement le grand héros de la nation, qui a fait des grandes conquêtes, le bras droit de Josué, mais c'est son papa. Et elle s'avance vers lui avec ardeur, et Caleb lui dit « Mais que désires-tu » Et elle présente son besoin toute go. « Ah, tu m'as donné une terre, puisque tu m'as donné le Negev, j'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'un champ avec des sources d'eau. » Et vous voyez dans le texte, Caleb répond immédiatement « Mais bien sûr, quel benet je suis, je n'ai même pas pensé à l'eau, mais bien sûr, allez, je vais t'accorder. » Et il accorde avec largesse, regardez. Il accorde des sources supérieures, des sources inférieures. On ne sait pas si c'est plusieurs champs, mais on peut s'imaginer. Et puis, remarquez, si vous lisez le texte, Aksa n'a pas besoin de plaider, elle n'a pas besoin de supplier, elle n'a pas besoin de persuader. Caleb entend son besoin et tout de suite, il l'accorde. Alors, qu'est-ce que cette histoire a à nous dire, à nous, jeunes et vieux, en cette période de transition, en cette période d'après-Covid? Moi, je vous propose 4 perspectives d'interprétation, comme 4 leçons qui peut-être, en tout cas moi, qui m'ont beaucoup inspirée. Alors moi, je vous propose que cette histoire, elle nous dit quelque chose à propos des relations entre hommes et femmes. Elle nous dit quelque chose à propos de comment mener nos communautés, nous situer face aux traditions, au statu quo de nos communautés, à nos modèles culturels. Troisièmement, elle nous dit quelque chose par rapport à notre développement personnel, surtout dans la dynamique de nos demandes. Et puis finalement, pour moi, elle est une parabole, un modèle de comment on devrait prier en temps de transition, de changement face à du nouveau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend au sujet des femmes et des hommes? Eh bien, pour moi, l'histoire d'Aksa invite les femmes à prendre la responsabilité de leurs besoins, des constats qu'elles effectuent.
selon la vision de la réalité que Dieu nous donne. C'est le temps pour nous, mesdames, mesdemoiselles, de prendre notre script en main, comme AXA, et de faire des demandes audacieuses et d'arrêter d'attendre des réponses, même face au silence, comme AXA devant Otiniel, ou peut-être face à l'indifférence, à la fatigue, ou, comme mon interprétation le propose, à la bienveillance des hommes qui sont tout heureux de nous laisser prendre des initiatives. Il est temps de demander, de frapper avec audace, courage, pour recevoir plus. Elle a déjà quelque chose d'extraordinaire dans les mains, AXA. Nous avons toutes quelque chose d'extraordinaire déjà dans nos mains. Fût-ce un désert. Et nous voulons plus. Nous voulons ce qui manque pour changer le désert en lieu foisonnant, en jardin fleuri, en verger abondant. Le texte nous parle aussi d'hommes qui savent écouter et qui sont capables de continuer leur mission, qui est de faire face à des montagnes remplies de géants, qui sont capables de terrasser des Goliaths comme David avec leur foi et qui peuvent déplacer les montagnes comme Caleb avec la foi. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se respectent, qui s'écoutent dans leurs besoins et qui reconnaissent l'un l'autre l'autorité que Dieu a donnée à l'homme et à la femme au commencement. Et vous pouvez relire Genèse 1. Il les créa mâle et femelle et il leur dit « Remplissez la terre, soyez féconds, multipliez et vous aurez autorité sur la terre, sur les animaux. » Face à face, égalité d'autorité et de pouvoir, non de domination, mais de compétence. Qu'est-ce que cette histoire a à nous dire en tant que communauté face à nos traditions, nos statu quo, en ce temps de transition? Ça, c'est le deuxième point. Eh bien, AXA, vous ne le savez peut-être pas, mais demande quelque chose de tout à fait anticonventionnel. Au Moyen-Orient ancien, les puits, ça n'appartient qu'aux hommes, ça n'appartient qu'aux chefs de tribu, ça n'appartient qu'aux rois des nations. Et là, elle demande des sources d'eau sans gêne. J'aime à penser que le silence d'Otiniel est peut-être son approbation face à l'audace d'AXA. Son père a déjà fait quelque chose de révolutionnaire, hors tradition, en donnant le Negev à sa fille. On ne donne pas de terre aux femmes à cette époque-là, 3000 ans avant Jésus-Christ. Et il est intéressant que Caleb, lui, va le faire. Il donne le Negev à sa fille. Et en plus, il va lui donner des sources d'eau. Il ne dit pas « Ah, je vais aller consulter les prêtres. Je ne vais pas prendre le risque d'être incompris par les 70 anciens. Ah, on ne fait pas les choses comme ça dans les nations aux alentours. Qu'est-ce qu'on va dire si en Israël, maintenant, les femmes héritent de terre et de sources d'eau? Ah oui, j'aurais dû que lui donner des bijoux, des habits, du linge, de la vaisselle. Ouais, peut-être une tente, mais pas plus. Caleb n'agit pas comme ça. Il ouvre du nouveau, de l'anticonventionnel. Il n'a pas peur du qu'en dira-t-on. Il n'a pas peur de ses leaders, ses co-leaders. Et s'il agit comme ça, c'est intéressant, il a un précédent, notre grand et cher Moïse. Et maintenant, avec Caleb et Moïse, nous, on en a deux. En effet, Moïse avait pavé le chemin
de la décision de Caleb d'ouvrir des choses tout à fait nouvelles. Il avait répondu aux filles de Tchelophéad, à Malcha, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Et vous pouvez lire cette histoire dans le livre des Nombres, au chapitre 27, les versets 1 à 11, et aussi 36, 1 à 12. Je vous laisserai relire cette histoire. Eh bien, ces filles, elles voulaient la descendance de leur père quand elles seraient arrivées en Israël. Et voilà, Moïse, à nouveau, dit pas que le temps n'est pas opportun, qu'il faut se conformer à la culture ambiante, qu'il faut revenir un autre jour après qu'on ait consulté un nouveau concile, une nouvelle conférence générale, un comité. Non, il dit tout simplement, je vais amener la question au Seigneur. Et le Seigneur lui répond tout de go, et il dit devant tout le monde, les filles de Tchelophéad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Voilà, Moïse, Caleb ouvrent des chemins nouveaux en temps de transition et de changement. Et j'aime beaucoup le livre des Juges, qui est un livre très difficile, je trouve, à lire, mais il nous avertit ce qui peut arriver lorsqu'on n'adopte pas les changements qui sont proposés par Moïse, par cette histoire d'Aksa, de Caleb et d'Othniel. J'aimerais faire une première conclusion sur ces deux premiers points. Si on ne retrouve pas cette égalité d'autorité entre hommes et femmes, d'égalité d'appel que hommes et femmes ont reçu de la part de Dieu, si nous ne nous débarrassons pas des vieux modèles culturels en opposition avec la révélation de Dieu, les conséquences vont être très, très fâcheuses pour nous. Très, très fâcheuses. Et le livre des Juges nous dévoile ce qui va se passer en Israël lorsqu'on ne suit pas le modèle de Caleb, d'Aksa et d'Othniel. Lorsque les voix des femmes sont ignorées, passées sous silence, et que les hommes se conforment aux traditions du monde, de la culture, et que tout le monde, hommes et femmes, se tourne vers l'idolâtrie. Le livre des Juges nous décrit une violence et des divisions incommensurables. Il nous révèle ce qui se produit lorsqu'il n'y a plus de collaboration entre les filles et les pères, plus d'harmonie entre les maris et les femmes, lorsque les voix des femmes sont réduites au silence et même leurs noms sont oubliés. Justement, vers la fin du livre des Juges, au chapitre 19, vous pouvez relire cette effroyable histoire de la concubine qui est à l'inverse de l'histoire d'Aksa. C'est une femme qui n'a pas de nom, qui est abusée, qui va être tuée et découpée en morceaux et envoyée dans les 4 coins d'Israël. Waouh, moi, je ne sais pas si ça fait comme pour moi, mais moi, ça me donne les frissons. C'est une désintégration totale de la communauté, du peuple. Et en fait, c'est l'abus d'une femme, le meurtre d'une femme sans visage et sans nom, qui va ouvrir la guerre civile, la guerre fratricide au sein de la communauté. Pourtant, à la fin du livre des Juges, un espoir s'ouvre. Parce que dans notre Bible, après les Juges, il y a le livre de Ruth, qui se situe aussi à l'époque des Juges. Et c'est là encore une histoire qui raconte un homme courageux qui répond à des exigences non conventionnelles de femmes. C'est dans le livre de Ruth que Dieu nous dit qu'il emploie le courage de 2 demandes audacieuses de femmes pour changer l'histoire du salut. Rappelez-vous Naomi qui dit à Ruth, tu iras découvrir les pieds de Bose. C'est un petit euphémisme pour ceux qui comprennent, comprenez. Peu conventionnel. Mais revenons maintenant à la 3e leçon. Qu'est-ce que ce texte nous dit par rapport à nos développements personnels ? 3 points pour moi.
Le premier, c'est qu'on doit être 100% responsable de notre script. Ne pas fuir, ne pas critiquer nos déserts. Rappelez-vous, Aksa, elle dit pas, mais papa, mais franchement, tu me donnes un désert, c'est pas top, hein. Franchement, moi, je mériterais mieux. Surtout que j'ai attendu ce mariage. J'ai l'âge maintenant d'avoir quelque chose d'un peu plus élevé. Non, elle dit, puisque tu m'as donné un désert, eh ben, je te demande maintenant des sources d'eau. Donc, deuxième point, avoir le courage de demander, de formuler. Et moi qui travaille beaucoup avec les femmes, nous avons beaucoup de peine à formuler nos demandes de manière claire, précise, directe. On attend toujours qu'on nous devine. Non, c'est fini ce temps-là. Maintenant, vous parlez directement. Vous dites vos besoins. Vous formulez ce dont vous avez besoin pour changer vos Negev en terre foisonnante. Et maintenant, je pense que Aksa nous inspire aussi comment tous, pas seulement les femmes, mais nous positionner pour faire des demandes. Vous vous rappelez, et je ne vous l'ai pas dit, mais si vous lisez le texte, Aksa, quand elle va vers son père, elle est sur un âne. Elle va descendre de son âne. Elle va parler d'abord, puisque tu m'as donné le Negev, le désert, donne-moi des sources d'eau. Pour moi, j'entends de la gratitude, mais un peu insistante et qui ouvre sur du nouveau. Et c'est comme « donne-moi un présent », certaines traductions disent. En fait, le langage qui est employé, c'est le même langage, vous savez, de Jacob qui lutte avec l'ange, qui dit « donne-moi une bénédiction ». Dieu, il aime ce corps à corps, ce face à face. Cette demande audacieuse de ses enfants pour du nouveau, pour de l'inconventionnel, pour changer le statu quo, pour transformer la culture. Mais c'est intéressant que Aksa, notez bien, descend de son âne. Et moi je dis que c'est la posture de l'humilité. Elle ne va pas parler à son père du haut de son âne, mais face à face, en toute simplicité. Alors passons au point 4. Comment cette histoire est une parabole à propos de la prière en temps de transition et de changement. Je propose que nous sommes tous et toutes des Aksa et qu'on peut aller vers notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites « notre Père ». Quand Jésus est ressuscité et qu'il voit Marie, il dit « ah, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Et quand il dit « va dire ça aux disciples », dis que je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père. Donc, nous pouvons aller vers notre Caleb, vers notre Papa céleste, avec audace. Et j'aimerais qu'on lise le texte d'Hébreux, chapitre 4, verset 16. Paul nous invite à nous approcher avec assurance, avec audace, avec courage, avec confiance près du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, dans les besoins de nos déserts. Ne les fuyons pas, mais demandons ce que nous avons besoin dans nos déserts relationnels, dans notre couple, dans notre famille, dans nos difficultés d'héritage, dans notre église, dans nos comités, dans notre vie professionnelle, ce dont nous avons besoin pour changer la culture. Et Jésus va nous enseigner cette attitude de persévérance. Rappelez-vous cette parabole de cet ami qui reçoit des gens en pleine nuit, qui va frapper chez son voisin et qui va vraiment frapper pour obtenir du pain qu'il n'a pas, pour bien chérir ses invités. Luc 11, versets 11 à 13, il est dit « Quel est parmi vous le père
qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain, ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à bien plus forte raison, le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux et celles qui le lui demandent. Audace, persévérance audacieuse, mais aussi humilité. Et pour moi, je trouve que Jean décrit ça très bien dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 14, où il est dit « Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute comme Caleb. » Et sa volonté, voyez-vous, comme Caleb, ça peut être très audacieux. Ça peut être en dehors de toute tradition, de tout statu quo, de tout schéma culturel. Ça peut être vraiment quelque chose comme AXA. Demander des sources. Et comme Caleb, le Père Céleste va nous répondre. Paul nous dit comment il répond. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est quoi cette puissance qui agit en nous? C'est le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, les jeunes comme les vieux, comme les personnes plus âgées, la nouvelle génération comme l'ancienne génération. Nous avons juste besoin maintenant d'obtenir ces sources pour changer nos déserts. Et vous savez que cette symbolique de l'eau dans la Bible, Jésus va la décoder pour nous. C'est le Saint-Esprit. Jean 7, versets 38 et 39, Jésus est à Jérusalem, dans le temple, c'est Soukhot. On déverse des immenses vases d'eau dans le temple. C'est un rituel de la grande fête de Soukhot. Et il dit, celui qui croit en moi, alors que ces vases sont déversés, des eaux vives, des sources couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il rajoute, verset 39, il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir tous ceux et toutes celles qui croiraient en lui. Je vais m'aventurer encore peut-être à décoder une possibilité d'interprétation, les sources d'eau inférieures et supérieures. Moi, je comprends les sources d'eau inférieures, c'est tout ce que l'Esprit dépose en tout être humain, qu'il soit chinois, bouddhiste, américain, indien, avec tout son type de croyance. C'est tout ce que Dieu a déposé dans l'être humain pour qu'il puisse s'approcher de lui. C'est cette grâce prévenante, ce souffle qui est dans nos narines, ce mouvement, cet être avec des capacités extraordinaires, spirituelles qui existent chez tout homme, d'avoir une conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal, d'avoir des intuitions, d'avoir des rêves où Dieu peut nous parler, d'avoir la capacité de décoder le symbolique. Tout être humain a cette capacité. Les sources supérieures, eh bien, c'est ce don de la grâce, du Saint-Esprit, lorsqu'on se positionne, lorsqu'on s'engage avec le Christ, avec Dieu qui vient sur la terre se révéler. C'est cet engagement par amour, par obéissance au baptême qui nous promet l'onction, les sources d'en haut. Rappelez-vous, Jésus à son baptême, il y a le Saint-Esprit qui descend et la voix qui se déclare, c'est « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Quand vous vous engagez avec Dieu, et dans la tradition protestante, on sait qu'on est lavé, purifié, justifié en Jésus-Christ qui a porté nos péchés, on n'a plus à se préoccuper de tout cela, on peut aller en nouveauté de vie.
Mais ce qu'on oublie souvent de souligner, c'est qu'on est adoptés. Vous êtes des fils et des filles de Dieu et vous pouvez aller vers votre Père avec audace, demander des choses incroyables, non conventionnelles pour changer vos statu quo, pour changer vos circonstances, pour changer votre situation. Et il est intéressant, vous savez que j'ai dit que dans notre Bible plutôt chrétienne, le livre de Juges est suivi de Ruth, mais pas dans le livre de la tradition hébraïque. Ça se trouve après le Cantique des Cantiques. Mais je trouve aussi très intéressant le lien, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Cantique des Cantiques, c'est aussi une histoire totalement non conventionnelle, d'égalité parfaite entre l'homme et la femme. Et je n'ai pas le temps de le développer, j'espère que je pourrai le faire dans un prochain sermon. C'est intéressant là aussi qu'il y a un lien juste thématique dans l'organisation des livres. Et c'est dans ce chapitre 4 du Cantique des Cantiques où il est décrit que toute bien-aimée du Seigneur, homme ou femme, est comme un jardin scellé avec plein de sources d'eau au fond, mais fermé, et qu'il est temps d'ouvrir ces sources. Et le chapitre 4 du Cantique des Cantiques va nous donner une clé. On ouvre les sources en acceptant le citron, soit les vents du nord, soit les vents du sud, soit la pluie, soit la sécheresse. Et c'est ça qui va ouvrir les sources et permettre à ce que notre jardin, notre désert soit foisonnant, rempli d'épices et de saveurs. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir les sources. Et avoir les sources, c'est avoir les ressources. Avoir les sources, c'est avoir les ressources. Avoir les sources inférieures, soyez attentifs à vos intuitions, à vos rêves, à votre conscience, mais soyez ouverts chaque jour à l'onction du Saint-Esprit pour aller plus loin, pour courir dans le non conventionnel, dans le nouveau, en cette période de changement et de transition. Alors, il est le temps de la conclusion. Et j'aimerais remercier l'aide de Marcel Ladislas et de Hillel Habibi qui m'ont donné quelques pistes pour faire cette transition avec la symbolique des noms. Alors, c'est intéressant que cette histoire d'Aksa nous exhorte comment, en temps de transition, on peut, de façon idéale, régler les affaires dans le peuple de Dieu. Et elle nous interpelle encore aujourd'hui en temps de transition. Elle nous offre un modèle pour l'avenir. Et je pense qu'il est très important d'écouter la voix d'Aksa. Elle résonne encore aujourd'hui. Et elle encourage les femmes à prendre des initiatives en leur faveur, à exprimer courageusement leur vision des choses. Dieu n'a pas créé hommes et femmes pour avoir les mêmes conceptions, les mêmes visions, la même sensibilité. Et il est temps, à l'instar d'Aksa, que nous les femmes partagions nos vues uniques sur l'avenir et ce que nous voyons qui est le besoin de nos communautés. Nous avons toute la responsabilité de développer notre propre parole, comme d'ailleurs les hommes ont la responsabilité de développer leur propre écoute et de persévérer dans leur mission. Donc l'histoire d'Aksa, c'est aussi l'histoire d'hommes forts, bien dans leur peau, courageux, les vrais héros, qui savent garder le silence et parfois même céder la place à quelque chose de tout à fait non conventionnel qui leur est proposé, mais qui est en accord avec les vérités de la révélation de Dieu. Donc, le Juge, chapitre 1, invite les hommes bien ancrés en eux et en Dieu à être sûrs de leur vocation, de leurs propres affaires, de leur propre histoire, de leur propre conquête,
comme à laisser les femmes aussi assumer leurs propres histoires, leurs propres conquêtes. Ils n'ont pas peur d'accueillir des interruptions créatrices qui bouleversent l'ordre des choses. Caleb et Othniel savent poser des questions et écouter les réponses. Alors pour moi, l'histoire d'Aksa se dresse comme un mémorial dans l'histoire du salut. Elle nous décrit en filigrane un Dieu, écoutez bien, qui œuvre au travers du non-conventionnel, qui aime le changement. Un Dieu qui agit au travers de personnes courageuses, qui bousculent parfois ce qui est injuste, accablant, limitant, ancré certes dans le temps et l'ambiance qui nous entourent, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Alors, j'ai quelques questions pour finir. Seras-tu une aksa, qui signifie un vrai bijou? Plus précisément, une chaînette qu'on met soit au bras ou au pied, avec plein de petites pendeloques qui fait beaucoup de bruit. Pas trop fort, mais quand même un petit cliquetis qui se fait entendre si on avance vers l'avenir. Seras-tu une aksa qui va avancer avec ton doux bruit pour ouvrir du nouveau, pour ouvrir à d'autres personnes la joie de danser et de chanter pour entrer dans le nouveau pays promis, la Canaan céleste. Et toi, peut-être seras-tu un Othniel, une personne qui signifie Dieu est ma force ou le guerrier de Dieu, ou encore celui qui est le signe des signes, celui qui est le temps de Dieu, qui sait garder le silence, qui sait parfois se retirer pour laisser place à de nouvelles initiatives qui bousculeront toujours le statu quo. Serons-nous peut-être des Caleb, qui signifie une personne dont le cœur est tourné vers Dieu, orienté vers le changement, vers ouvrir des champs tout à fait innovateurs, généreux aussi, et toujours fidèle au cœur gracieux et merveilleusement amoureux de Dieu envers nous. Seras-tu une Aksa, un Othniel, un Caleb? Serons-nous, comme Jean-Claude Verrecchia le proposait lors de son sermon de la Pentecôte, le visage au vent, le visage ouvert aux sources supérieures, face au Saint-Esprit, pour décoller et aller vers de nouveaux horizons? Serons-nous ce peuple au cœur vers Dieu, à cette marche audacieuse qui s'entend, à se lâcher prise, mais aussi cette force en Dieu, en temps voulu, et maintenant est le temps de ce changement. Avoir les sources, c'est avoir les ressources pour changer nos déserts en merveilleux jardins florissants, afin d'ouvrir la voie du Seigneur qui revient. Alors Seigneur, pour terminer, j'aimerais te demander un renouvellement pour chaque personne ici de nos sources inférieures, qu'elles puissent jaillir nouvellement. Mais je te demande aussi pour chacun d'entre nous une nouvelle onction, des sources supérieures, du Saint-Esprit qui vient nous conduire dans toute la vérité, qui vient nous montrer les temps et les saisons, qui vient nous montrer l'urgence du temps de transition que nous vivons. Et je te demande de rafraîchir en nous
tous nos déserts, pour que nous soyons chacun et chacune dans le changement, dans la verdure qui va s'exprimer, la beauté qui va s'exprimer, un témoignage unique pour toute personne qui nous entourera et qui va les amener à eux aussi s'engager dans le non conventionnel et à te suivre, Jésus, non pas dans une religion, mais dans une relation personnelle, aimante, comme entre Aksa et Caleb, comme entre Aksa et Othniel. Alors descends, inspire-nous de l'audace et donne-nous ce nouveau que Jacques a proclamé dans Ésaïe, que Florence a proclamé toujours dans ce même livre d'Ésaïe. Donne-nous ce nouveau que tu as promis, ce désert qui va fleurir. Et je te remercie déjà d'avance parce que je sais que tu réponds toujours à nos prières. Demandez et on vous ouvrira, frappez et on vous ouvrira, comme dit dans la parabole de Luc au chapitre 9. Alors Seigneur, je frappe et je te demande, donne-nous les sources inférieures et supérieures. Amen.